Le printemps, le soleil, les fleurs, et surtout les filles en jupe. Et surtout une tonne d'animés qui sortent, alors sans plus attendre, générique. Mais t'as pas de générique. Oui, c'est vrai, tiens, faudrait peut-être que je pense à en faire un. En attendant, c'est pas grave car j'ai une nouvelle mascotte dessinée par Poulpator, alors n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite avec Devil's Line. C'est l'histoire d'une jeune étudiante qui s'est fait secourir lors d'une attaque de vampires, ces démons qui se fondent dans la population humaine. Pardon. Son sauveur est un policier moitié humain, moitié vampire, qui utilise ses pouvoirs surnaturels pour combattre les menaces liées aux vampires dans la ville de Tokyo. Moitié humain, moitié vampire, Tokyo... Ah, ça me fait penser à quelque chose. Ces menaces concernent principalement les vampires qui ont franchi l'interdit, celui de boire du sang humain. Oui mec, c'est des vampires quoi. Vu que le policier continue de protéger la jeune étudiante, ils vont rapidement être attirés l'un vers l'autre. Bon, en gros, le policier va de plus en plus avoir envie de boire le sang de sa... Pourquoi je bégaye? Bon, en gros, le policier va de plus en plus avoir envie de boire le sang de sa dulcinée. Steins Gate Zero. Bon, pour l'instant, on dispose de très peu d'informations sur cet animé. Mais en gros, c'est l'histoire de Okabe et Kurizu qui étaient sur une ligne d'univers bêta. Ne me demandez pas ce que c'est. Et ils ont rencontré des problèmes, et Okabe n'a pas pu sauver Kurizu. Et du coup, il est revenu tout seul dans le monde réel. Donc, Okabe est déprime à mort. Mais il continue de vivre avec un but. Continuer un certain mystérieux travail qui avait commencé Kurizu, mais un jour, il découvre qu'il y aurait bien un moyen de revoir Kurizu. D'accord, ma description ne paye pas de mine, mais c'est un des animés les plus attendus du printemps. Wataku Nikoi wa Muzukashi. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'employés de bureau dont l'une est une Fujoshi. Mais qu'est-ce qu'une Fujoshi, Jamy? C'est l'instant définition. Fujoshi, littéralement fille pourrie, est un terme péjoratif désignant à l'origine le public féminin fan de yaoi, des mangas et animés, mettant en scène une relation amoureuse et ou sexuelle entre personnages masculins. Son dérivé est le terme fudanshi, littéralement garçon pourri. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir insulter et catégoriser vos amis et autres personnes avec une méchanceté extrême grâce à moi. Ne me remerciez pas, c'est naturel. Donc je disais, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'employés de bureau dont l'une est une Fujoshi et l'autre est un hardcore gamer. Ça peut être une comédie assez sympa. Bon, si vous cherchez des combats, vous les trouverez certainement pas dans cet animé. Par contre, si vous cherchez une comédie bien sympa, il se peut que vous... Non mais pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Il se peut que Il se peut que vous y trouviez votre bonheur. En 2035, le Japon a connu un accident très grave nommé le Burst. À cause des nombreuses recherches scientifiques du Japon, ils ont réussi à créer une nouvelle forme de vie artificielle nommée Matter. Cependant, cette forme de vie a envahi toute la région de Kurobe. Les scientifiques ayant survécu à ce désastre artificiel se sont réunis dans une ville sous ordre du gouvernement pour trouver une solution. Mais c'est pas tout, un autre élève transféré dans l'école de notre personnage principal Aiko, comme dans le titre, garde un secret colossal concernant la Matter, caché au plus profond de son corps. Ce secret peut soit sauver les humains, ou les anéantir complètement. Neil Admirari no Tenbin. Pour protéger sa famille qui a perdu sa fortune et gloire d'antan, Kuze Tsugumi décide de se marier à un homme dont elle ne connaît pas l'identité. Cependant, avant même que son mariage se déroule, son petit frère Itachi décède dans un mystérieux incendie, avec un vieux livre à la main. Et en fait, elle va apprendre que le livre qu'il lisait, c'est un type de livre spécial capable d'influencer les gens qui les lisent. Du coup, elle va pouvoir voir des auras par la suite, etc. etc. Étonnamment, c'est un type harem inversé, donc ne vous attendez pas à voir beaucoup de filles. Sword Guy The Animation. L'histoire se déroule dans un monde parallèle et met en scène un jeune homme nommé Jai. Jai Sensei. Jai est un enfant autrefois trouvé dans la forêt près du corps d'une femme inconnue. Le forgeron Amon, qui l'a recueilli à l'époque, a fait de lui son apprenti. Il lui a transmis les techniques permettant de forger les sabres, ce qui est ma foi plutôt cool. Mais un jour, alors qu'il est en train de travailler, Jai est victime d'un accident et perd son bras droit. Merde, mais comment il va faire pour se masturber? Pour lui permettre de survivre, Amon décide alors de remplacer le membre perdu par une épée maléfique baptisée Shiryu. Persona 5 The Animation.
On suit un jeune lycéen qui vient d'arriver à Tokyo après un malheureux incident. Très vite, il devra faire face à des événements qui vont changer son quotidien lorsqu'il réveillera sa persona. Au fur et à mesure, entre sa vie de lycéen la journée et celle de voleur fantôme le soir, il va découvrir des facettes obscures du monde qui l'entoure. Bon, sinon un petit bonus au niveau des nouvelles saisons les plus attendues. Tokyo Ghoul Re, donc la suite de Tokyo Ghoul. Boku no Pico Academia... Boku no Hero Academia saison 3. Food Wars seconde partie. High School DxD Hero saison 4, pardon. Sword Art Online Alternative. Donc j'en ai fini pour les sorties de printemps 2018, je ferai des vidéos d'analyse sur les plus intéressants ou ceux qui m'ont donné le plus envie tout simplement. Dites-moi dans les commentaires l'anime qui vous a donné le plus envie et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment énormément plaisir si on pouvait agrandir la communauté. Bisous les loulous!